L'autre jour, j'étais assise tranquillement dans un café en train de siroter mon thé quand soudain, j'entends une personne dire « Si j'aurais su, je ne l'aurais jamais invité ». Aïe, 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 aïe. Vous avez entendu cette phrase? Il y a une erreur, mais laquelle? Est-ce que vous pouvez la repérer et la corriger? Dans cette vidéo, je vais mettre votre français à l'épreuve. Votre mission est simple. Vous allez devoir identifier les erreurs dans les 10 phrases que je vais vous fournir. Vous êtes prêts? Oui? Alors, c'est parti! Phrase numéro 1. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous aime fort. Il n'y a pas de S à M car aimer est un verbe du premier groupe et lorsque un verbe du premier groupe est conjugué au présent à la première personne du singulier, c'est-à-dire avec je, on ne met jamais de S. La terminaison est toujours E. En revanche, pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, on retrouve un S avec je et tu, comme dans je finis, tu finis, ou encore je prends, tu prends. Mais pour les verbes du premier groupe, la terminaison est toujours E à la première personne du singulier et on écrira ES lorsque le verbe est conjugué avec tu. Par exemple, tu nous aimes. Phrase numéro 2. Il fait un travail sur lui-même pour comprendre la cause de ses traumatismes. Le mot travail s'écrit avec un seul L et sans E à la fin lorsqu'il s'agit du nom. Un travail. En revanche, lorsqu'il s'agit du verbe conjugué au présent, on retrouve deux L et un E. Je travaille, elle travaille. Donc, le travail et je travaille ont la même prononciation, mais rappelez-vous que puisque travail est un nom masculin, il s'écrit alors sans E à la fin. Le travail, c'est masculin, pas de E. En revanche, pour le verbe, il y a toujours deux L, E, lorsqu'il est conjugué au présent avec je, il, elle, on. Phrase numéro 3. Elle a décidé de faire différemment cette fois-ci. Ici, le verbe décider doit être conjugué au passé composé. Donc, on écrit « elle a décidé », E accent aigu et non ER. En général, un verbe reste à l'infinitif après certaines prépositions comme « à » ou « pour ». Par exemple, « elle est venue pour aider ». Ici, le verbe « aider » est à l'infinitif. Mais après l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent, on doit mettre un participe passé pour constituer le passé composé. D'accord? Donc, si vous hésitez, un bon moyen de vérifier est de remplacer le verbe du premier groupe par un verbe du deuxième ou troisième groupe. En effet, la difficulté pour les verbes du premier groupe est que le participe passé et l'infinitif se prononcent de la même manière. Décider, avec un E accent aigu, c'est le participe passé. Décider ER, c'est l'infinitif. Mais pour les verbes du deuxième et troisième groupe, la prononciation est complètement différente. En effet, le participe passé se transforme. Si on prend le verbe prendre, dirait-on elle a prendre, donc infinitif, ou elle a pris, participe passé. Ici, elle a pris est la bonne réponse. Cela signifie que l'on doit prendre le participe passé. Donc, elle a pris, cela signifie qu'on doit utiliser elle a décidé, décider, E accent aigu, puisque c'est le participe passé. Phrase numéro 4. L'athlète a remporté une médaille pour la 3e fois. C'est incroyable. L'erreur ici vient de la confusion entre c'est et c'est. On écrit c'est, C''EST lorsqu'on peut le remplacer par cela est. Par exemple, c'est incroyable, cela est incroyable.
En revanche, c'est S apostrophe EST est utilisé pour les verbes pronominaux au passé composé, comme dans il s'est réveillé, le verbe se réveiller au passé composé. Donc c'est incroyable s'écrit toujours avec le C apostrophe EST. Phrase numéro 5. Il lui a envoyé un message pour lui souhaiter un bon anniversaire. Le mot anniversaire est masculin, donc on écrit bon anniversaire avec B-O-N et non B-O-N-N-E. Si on entend bonne, c'est simplement à cause de la liaison entre bon et anniversaire. Mais l'orthographe correcte reste bon, B-O-N. On utilise bonne uniquement devant un nom féminin, comme dans une bonne journée ou une bonne surprise. Phrase numéro 6. Ce sont les photos qu'elle a prises pendant son séjour au Brésil. Ici, le verbe prendre est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Elle a pris. La règle d'accord du participe passé avec avoir est la suivante. On accorde le participe passé avec le COD uniquement si celui-ci est placé avant le verbe. Pour identifier le COD, on pose la question qui ou quoi. Elle a pris quoi? Les photos. Comme les photos est féminin pluriel et qu'il est placé avant le verbe, on doit accorder ce COD avec le participe passé pris. On ajoute un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Pris devient prise. Donc à l'oral également, on entend la différence. Ce sont les photos qu'elle a prises pendant son séjour au Brésil. Phrase numéro 7. Vous avez écrit votre lettre de démission à l'intention de votre responsable. Il y a une différence entre à l'intention de et à l'attention de. Il ne faut pas les confondre. À l'attention de est utilisé lorsqu'on adresse quelque chose à quelqu'un, par exemple au début d'une lettre ou d'un document officiel. À l'attention de son responsable. Cela signifie que le document lui est destiné. À l'intention de signifie que l'on fait quelque chose en l'honneur de quelqu'un ou pour lui être agréable. J'ai organisé cette fête à l'intention de mon amie. Elle a écrit ce poème à l'intention de son mari. Ici, on peut remplacer par en l'honneur de. Donc, si on parle d'un courrier officiel ou d'une démarche administrative, c'est bien à l'attention de qu'il faut écrire. Vous avez écrit votre lettre de démission à l'attention de votre responsable. Phrase numéro 8. Je suis ravie que mes quiz vous plaisent autant. Le mot quiz s'écrit toujours avec un seul Z et non deux Z en français. De plus, au pluriel, quiz est invariable, ce qui signifie qu'il ne prend jamais de S. On écrit mes quiz, Q-U-I-Z. Phrase numéro 9. Après qu'il l'ait mangé, mon grand-père fait toujours une sieste. L'erreur ici concerne l'utilisation du subjonctif après que, alors qu'il faut utiliser l'indicatif. Beaucoup de gens font cette erreur parce qu'on utilise bien le subjonctif après avant que.
après qu'il ait mangé est incorrect. Après qu'il a mangé est correct. Et enfin, phrase numéro 10. 1,75 milliard seront économisés grâce à cette mesure. Avec un nombre décimal inférieur à 2, le verbe s'accorde au singulier. 1,75 milliard seront économisés est incorrect. Nous devons dire et écrire 1,75 milliard sera économisé. Cependant, si le nombre décimal est suivi d'un complément, alors l'accord peut se faire avec le nombre au singulier ou avec le complément au pluriel. Par exemple, 1,75 milliard d'euros sera économisé. Ici, l'accord se fait avec 1,75 milliard. Ou alors, 1,75 milliard d'euros seront économisés. Ici, l'accord se fait avec euros. Mes chers amis, notre test est terminé. Dites-moi dans les commentaires combien d'erreurs avez-vous réussi à identifier. C'est toujours un plaisir de passer ces agréables moments avec vous. Si vous souhaitez continuer à faire d'autres tests, je vous recommande celui-ci et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures linguistiques.